Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La paix et la dignité naissent à l'instant où l'ambition et l'arrogance meurent. La paix et la dignité naissent à l'instant où l'ambition et l'arrogance meurent. Une pensée d'Edouard Young pour la méditation du jour, ce mardi 16 avril 2024. Bonjour à toutes et à tous, vos préoccupations sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 113 pour les hommes. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Wounou pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Prenez la parole en toute indépendance et en toute courtoisie sur les antennes de Radio Cotonou. La paix et la dignité naissent à l'instant où l'ambition et l'arrogance meurent. Premier intervenant du jour, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour. Paul Chaudaton. Que Dieu vous garde. D'accord. Ma première préoccupation, toutes ces manipulations que nous observons dans le pays, et je ne sais pas si c'est un recrutement sur les réseaux sociaux et c'est devenu presque la bagarre. Sammi Machanoué, nous sommes où là? Nous sommes où là? Non. Aidons la population comment dirais-je, à avoir la réalité en face d'où nous venons. C'est tout ça. Éduquer la population autrement. Si casque doit devenir problème aujourd'hui jusqu'à ce que ça devienne violence, nous sommes si pauvres jusqu'à ce point. Ce n'est pas le repas qu'on fait au CNH. C'est dans la douleur que vous allez vous soigner si vous êtes encore vivant. Il faut qu'on arrive à dire ça à notre chère population. Si vous tombez dans la circulation là, vous voyez les nombreux cas d'accidents que les sapeurs-pompiers vont souvent récupérer. Des cerveaux écrasés sur la voie, et c'est joli à voir tout ça. Pour acheter casque, pour préserver ma vie, ça devient violence. Ça veut dire que nous sommes si pauvres jusqu'à ce point. Éduquons notre population autrement et non d'utiliser la population face à la police républicaine pour dire de rentrer en guerre contre la police républicaine. Nous n'allons pas continuer dans ce sens-là. Dites simplement à notre chère population, si vous n'avez pas de casque, demandez. Vraiment, c'est pas bien. Pour terminer, j'invite toujours la population à rester vigilant. C'est votre travail qui peut vous rendre la vie. Aucun politicien ne vous utilise pour dire allez faire violence, dites-leur d'aller à la rue avec leur famille. Tous ceux qui ont laissé leur vie pour les politiciens, eux, ils vont se retrouver demain. Pas de violence. En tant qu'ancien béret rouge, je vous dis, ne faites pas de violence. D'accord. Les armes, c'est quand vous entendez leur son que vous êtes vivant. D'accord. Merci à vous. Merci, excellente journée à vous, Paul Chaudaton, pour votre passage ce matin à l'antenne. Nous allons poursuivre avec un autre que nous allons recevoir, un autre intervenant que nous allons recevoir dans un instant, soit une dame ou une femme. L'essentiel pour nous, c'est qu'une voix qui porte une préoccupation sur les antennes de Radio Cotonou. Merci à chacun et à tous. Restez donc sur la 94.3. Les numéros sont connus pour nous joindre. 40 11 17 et 18 ou le 50 52 52 73. Merci à chacun et à tous. Et nous allons prendre celui qui est déjà au standard. Il échange avec Blaise Sacla dès qu'il finit. Il sera en direct. Bonjour. Bonjour, Benjamin. À qui avons l'honneur? Marius Antoine Rousseau. Nous vous écoutons, Monsieur Rousseau. J'appelle de Salade. D'accord. Et il y a une injustice que je dénonce depuis un moment dans mon quartier. Et je suis installé dans mon quartier, spécialement dans l'avant-pas
savez, entre la fin de la clôture de témoins de Jéhovah et la nouvelle station CMD, je suis dans la 5e vont à droite. Depuis 1998 où je me suis installé. Commune d'Abomey-Calavi. À Abomey-Calavi. Voilà. Et j'utilise l'énergie sur les toiles d'araignée, ce qu'on appelle communément toiles d'araignée. Et puis, entre-temps, nous sommes venus faire des installations de poteaux sans nous servir d'avant. Nous avons déposé un certain nombre de maisons dans l'avant. On nous a fait un service de plus d'1 million, 1,5 million pour installer des poteaux. La vie étant claire, on n'a pas pu honorer. Après, ils ont eu un projet d'installation de poteaux il y a, disons, 1 ou 2 ans. Ils ont installé des poteaux dans toutes les voies du quartier. Dans toutes les voies du quartier, c'est ce que je dis. Et dans notre seul vent, dans la seule vent où je suis, où il faut mettre au moins, c'est-à-dire au plus 3 poteaux. Ils attendent peut-être que vous payez les 1 million le devis. Peut-être au moins 3 poteaux bois, ils ont fini d'installer. Ils ne l'ont pas fait. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes, c'est 3 ou 4 dans la vente qui sommes toujours sur toile d'araignée, alors qu'on a dit que les toiles d'araignée, c'est dangereux. C'est dangereux. Et depuis ce moment-là, ils ne l'ont pas fait. Et en plus, immédiatement, ils viennent mettre les lampadaires sur les poteaux installés dans les fonds. Et nous n'avons pas la lumière dans notre maison de façon légale. Et on installe encore des lampadaires sur les poteaux installés. D'accord. D'accord. Je dis que le chef de quartier, chez lui, il a un poteau à moins de 5 mètres de sa maison. Merci. Vraiment, c'est de l'injustice, ce n'est pas bon. Je demande Merci, on a compris. aux gens de venir voir ça. D'accord. On a compris votre préoccupation, Marius Antoine Rousseau, pour votre passage ce matin. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naou. Oui, bonjour, madame Ismaïnou. Oui, comment allez-vous? Ça va bien. Bon, j'ai une seule doléance. D'accord. C'est une doléance. Je voudrais remercier le maire des maires, M. Luc Setonji Atoko, pour l'offre des cartes qu'il a fait pour le peuple béninois. C'est ça. Le bon Dieu lui rendra au centuple. Merci beaucoup. D'accord. C'est tout? Merci beaucoup à vous, madame Ismaïnou, qui remercie le maire Luc Setonji Atoko pour les casques distribués, bien entendu, aux auditeurs de Radio Cotonou. On prend un autre intervenant, bonjour. Honoré Benjamin Nao, bonjour. Zaï Yossou. Je suis que c'est le lieu d'appel de bâtiment ce matin. Nous écoutons. Ce matin, j'ai 2 préoccupations. Ma première préoccupation, je vais dire à nos dirigeants qui restent que surtout les partis qui sont opposés de notre pays aujourd'hui, qui peuvent aller à l'école du maire de Cotonou, ça va nous faire beaucoup de peine. Sinon, c'est que le maire de Cotonou est en train de faire aujourd'hui avec chacun un casque, et que ça nous fait beaucoup de peine. Je veux dire que tous les politiciens qui restent là n'a qu'à revoir, n'a qu'à voir bien ce que le maire de Cotonou est en train de faire aujourd'hui. Depuis que le répétition a commencé, ce que le maire de Cotonou est en train de faire, moi je les félicite beaucoup pour tout ce qu'il est en train de faire. Deuxième préoccupation, on a eu déjà maintenant. Viens sur la voie, si n'a pas il n'a pas Carrefour Massabou. La pluie a déjà commencé. Et si le trou est là, l'eau est dedans, il ne faut pas connaître que l'eau est dans ce trou-là, et les gens vont commencer par faire beaucoup d'accidents là. Donc si nos dirigeants de deuxième intention à l'écoute, il n'a qu'à venir réaliser cette voie pour nous avant que le gros pluie n'a qu'à commencer. Merci beaucoup, Benjamin Nao. Bonne journée. Bonne journée à vous, Zaï Yossou, pour vos préoccupations ce matin, qui sont enregistrées. Il remercie le maire de la ville de Cotonou pour la distribution des casques aux populations et aussi sur la voie Sinapostel, le problème perdu, la dégradation de la voie, les collecteurs qui sont ouverts. Pour lui, en saison pluvieuse, on risque d'avoir des accidents parce que pour ces collecteurs ouverts, les populations ne sauront pas qu'il y a un trou là et dès que tu rentres dedans, tu vas pouvoir te faire très mal. Donc, il demande aux autorités de la ville de faire quelque chose pour pouvoir fermer ces collecteurs ouverts. On prend un autre intervenant, bonjour. Cher Ami Naomo, bonjour. Oui, votre nom?
Moi, c'est Pierre Mimon-Zoulé depuis Apapa Migambo. Nous vous écoutons. Merci. Ce matin, permettez-moi de dire merci au maire de la ville de Cotonou pour les dons des cases. Sans vous mentir, si les 77 maires qui se trouvent au Bénin amenent les pas de M. Luc Setondia Tropo, c'est très bon pour les Béninois. Luc Setondia Tropo n'est pas seul maire du Bénin. Ce matin, je voudrais interpeller tous les maires de mettre les pas de ces messieurs. Le vendredi passé, le maire a partagé beaucoup de cases à nos mamans qui se trouvent au marché dans son parc. Et c'est un grand joie à partager. Regardez votre radio, le maire a donné beaucoup de cases, des auditeurs qui ont gagné des cases sur votre radio Cotonou. Moi-même, je parle, je suis dedans. Et je tiens à dire merci au maire de la ville de Cotonou. Merci. Que je lui rende au centre d'or. Et ma seule convocation de ce matin, Pierre Mimon-Zoulé, je vous remercie. D'accord. Et on remercie aussi, on saisit l'opportunité pour remercier l'ancien conseiller communal d'Abomey-Calavi, Léopold de Zissou, qui a également mis des casques à la disposition des populations. Et donc, ces casques seront distribués sur le jeu Grand Quiz de Radio Cotonou. Et ça a démarré depuis hier, l'annonce sur nos antennes. Participez à ce jeu. Au jeu Grand Quiz, donc de midi sur Radio Cotonou. Si vous êtes gagnant en fin de semaine, vous pourrez donc décrocher des casques, les casques qui sont donc envoyés à Radio Cotonou par l'ancien conseiller Léopold de Zissou. Et nous remercions donc ce généreux donateur également sur nos antennes, les auditeurs qui remercient donc abondamment le maire Luc Setondia Tropo pour son geste, lui qui avait donné 100 casques et maintenant 50 casques et encore, il a encore mis d'autres casques à notre disposition pour la distribution. Voilà, merci à chacun et à tous. On poursuit cette émission à présent. Bonjour. Oui, bonjour. Votre nom? Oui, mon frère Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Oui, monsieur de Souza. D'accord. Nous vous écoutons. Oui. Bon, voilà, je voudrais remercier le maire de Luc Atropo, oui. Le maire des maires. Je remercie aussi le président de la République pour tout ce qu'il fait pour le Bénin. Puisque gérer une nation n'est pas facile. Oui. Je reviens toujours sur ma préoccupation ancienne. Je veux toujours parler de notre rappel CRAP 3. Écoute, honoré Benjamin Naoum, vous savez, c'est depuis un moment que ça se passe et nous tous qui bénéficions de cela sommes déjà à la hauteur. Et je crois que nous n'avons aucun pouvoir aujourd'hui de demander un peu plus de ce que nous bénéficions aujourd'hui de notre pension au chef de l'État. Je vous dis que en notre temps de J, au moment où nous gagnons 20 000, à la retraite, on nous a défalqué tout ça. Passons le doigt par l'État. Nous ne savions pas que ce que nous gagnons dans le temps, qu'on nous donne comme salaire 20 000, on devait nous défalquer ça. On l'a fait. Maintenant, on nous doit. C'est notre rappel. Et on ne veut pas nous donner ça, que l'État nous donne ça. L'État est une continuité. Le président est là. Il est très jovial pour penser ça positivement. Il aime les personnes âgées. Nous faisons partie des personnes âgées. Et qu'il nous fasse ça pour que nous puissions bénéficier de ça avant de mourir. Beaucoup sont morts déjà. Mais nous n'allons pas nous taire pour mourir bêtement comme ça. Moi, on me doit plus d'un demi-million. Je vous l'ai toujours dit ici. C'est pas peu. Si l'État veut faire ça, il n'a qu'à nous faire et il n'a qu'à rejeter sur notre pension pour qu'on bénéficie. On viendra ici remercier l'État. C'est ça. S'il faisait une liste pour dire venez, chose là, au trésor, tout ça là, on ne sera pas au courant. Sinon, qu'il passe par votre radio et nous appelle ceux qui ont droit au CRAP 3 et on va répondre présent. Merci. Et nous remercions d'avance le président de la République. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. de Souza, pour votre passage ce matin. On prend un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Oui, bonjour, Madame Agathe Nouati-Lanclonon. Merci. Comment vous allez? Oh, je vais bien. Je rends grâce à l'Éternel. Voilà.
On remercie Dieu pour cette pluie de ce matin, pluie bienfaisante. La chaleur était trop, donc on remercie Dieu. D'accord. Je suis passée ici ce matin pour appeler la conscience des pénitents. La pluie a commencé, mais on ne sait pas comment on peut gérer cette situation. L'État s'échine et met de gros moyens à disposition pour faire des caniveaux, mais on enlève toutes les couvertures des caniveaux. J'appelle les bénins aujourd'hui de faire une veille citoyenne pour empêcher cela. Parce que si les caniveaux sont à ciel ouvert aujourd'hui, ce n'est pas le gouvernement. C'est dans nos quartiers ça se passe. Pour permettre le recoulement normal de l'eau, pour ne pas être, comment dire, pas le commun de l'eau, pour ne pas être, j'ai oublié le thème, en tout cas, pour que l'eau ne marche pas dans nos maisons, nous faisons des caniveaux. Et on voit tout, c'est pas bien. C'est pas bien. Et ça se passe au bout aussi de tout le monde. Effectivement. Parce que devant nous, nous voyons quand même les gens que nous appelons souvent Gankobouglé. On voit ça passer. Des gens qui ramassent tout, on les laisse circuler tranquillement. Et après, on vient crier que les collecteurs sont ouverts. Alors que c'est un véritable problème. C'est pas bien. C'est ça. Et moi, ma seconde préoccupation, c'est de remercier le maire. Notre ministre s'est conduit le 4 août, ce qu'il fait. Je vous assure que beaucoup de personnes vont l'emboîter. C'est ça. On va lui emboîter le pain parce que les élections s'annoncent. On le fera. Mais je le remercie parce que beaucoup. Et je remercie l'ex-conseiller municipal aussi qui a donné des casses. D'accord. Je les revaudrai. D'accord. Merci beaucoup à vous, Agathe Nouati Lamplounon, pour votre passage ce matin à l'antenne. On prend un autre pour poursuivre. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom? Mohamed Dja. Mohamed Dja. Merci de nous rejoindre ce matin. Plaisir. D'accord, nous vous écoutons. C'est vrai qu'on dit la maison est jolie, la maison est bien construite, mais il faut toutefois l'entretenir pour que cette maison dont on parle soit toujours jolie et belle. D'accord. C'est vrai, à chaque fois, les auditeurs, les animateurs sont bons, on a de bonnes musiques, on ne fait que remercier les animateurs, mais je vais profiter de l'occasion pour dire à nos chers maires, le père des maires, de toujours penser à ces animateurs, de ne pas les laisser comme les autres animateurs, de toujours les privilégier, de toujours leur donner les moyens qu'il faut pour qu'ils soient toujours là pour nous. C'est vrai, on vous apprécie, on veut tout, mais si vous n'avez pas ce qu'il faut, je suis sûr que si vous trouvez mieux ailleurs, vous allez partir. Mais nous ne voulons pas vos départs. Il n'a qu'à tout faire pour vous maintenir comme ça. Et rappelez maintenant à ceux-là qui pensent que tout ce que notre cher papa Luc Setonji a trop fait, que c'est une campagne, non, loin de là. Il était déjà, d'abord il est... Regardez dans son passé, vous allez voir qu'il faisait des choses de bonne volonté. Depuis qu'il était sous les bancs, allez vous renseigner, vous allez voir que c'est quelqu'un qui était déjà... Il donne de l'argent aux gens et il reste à jeun. Depuis le cursus scolaire. Donc ne pensez pas que c'est parce qu'il veut faire campagne, non. Il est généreux, point. Oui. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci à Mohamed Dja qui apporte donc la précision clairement. Ce qui se fait ici, ça n'a rien à voir avec les campagnes. D'abord, les campagnes, c'est encore dans 2 ans, c'est en 2026. Donc, le maire Luc Setonji à Tropo fait des œuvres de générosité il y a très longtemps. Donc, c'est pas maintenant qu'il a commencé. Voilà le message que Mohamed Dja nous laisse ici à l'antenne de Radio Cotonou pour les uns et les autres. Le plus important pour nous, c'est de savoir que nous sommes sur Radio Cotonou, la 94.3, et l'émission c'est Parole aux citoyens. L'émission vous donne la parole en toute tranquillité, vous la prenez, donc en toute responsabilité aussi. Et la courtoisie doit être de mise, c'est important. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Nao. Votre nom? C'est Elias Salano Milométan. D'accord, nous écoutons. Ok. Moi, ma préoccupation, je vais directement à Semepodji, dans la commune de Semepodji. Les policiers qui sont à Semepodji, vraiment, c'est désolé. Tu vas laisser la ville égarée vers, comment dire, Michebola,
Mais malgré ça, ils vont venir t'arracher les pièces. Je dis ça parce que j'ai les preuves. Comment je vais m'expliquer même? Hier, par exemple, moi, on m'a appelé et j'ai laissé la ville, le rond-point Carrefour qui mène vers Sénéca, là. J'ai pris la voie, j'ai laissé la ville et je me suis garé. Je me suis garé au niveau du marché Missebo. Mais malgré ça, ils sont venus me demander les pièces. Donc, si le force d'ordre me demande les pièces, il faut exécuter d'abord. C'est là, moi, j'ai demandé, qu'est-ce que j'ai fait? Et on me dit que j'ai garé. Je dis, où sont les panneaux qui sont ici? Les panneaux de signalisation, quoi, tout ça là. Il me dit que j'ai pas de raison sur eux. Maintenant, je dis, moi, on m'a appelé au téléphone, donc pour ne pas prendre le téléphone au volant, c'est pourquoi j'ai laissé la voie. Si vous voulez même, je vais faire la photo de l'endroit et vous allez voir. Je suis vraiment épargné de la ville. Ils m'ont encore arraché les pièces, prendre l'argent sur la voie. Vraiment, depuis hier, c'est le 15 passé hier. Vous êtes sûr que vous n'avez pas fait un mauvais stationnement? Non. Non, je suis sûr. D'accord. Ma voiture était même pas sur la voie. Qu'est-ce que vous souhaitez maintenant? Maintenant, ce que je dis là, nous sommes dans notre pays. Donc, on n'a qu'à nous laisser. Mais les policiers aussi sont dans leur pays. Oui, je ne refuse pas, monsieur. Les policiers, oui. Parfois, on m'a appelé au téléphone. Et moi, je sais qu'on ne prend pas le téléphone au volant. Et j'ai garé. Mes deux pieds de ma voiture ne sont pas sur la voie. J'ai bien garé. J'ai pas fait le stationnement. La voiture était en marche même. Je suis au téléphone comme ça. La voiture était en marche. Je suis au volant comme ça. Je vous comprends. D'accord. Vraiment, ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché hier. Je dis dans quel pays nous sommes. On est au Bénin. Ils n'ont qu'à mettre un peu du vin dans leur verre. D'accord. J'ai compris votre préoccupation. Voilà. Tout ce que je voulais entendre, c'est ça. C'est d'appeler les policiers un peu au calme et ne pas donc brimer inutilement les populations. Ce n'est pas bien. Le message est entendu et enregistré. Nous allons donc poursuivre avec un autre pour poursuivre cette émission. On va donc attendre que celui qui est au standard puisse remplir les formalités. Après, on va le recevoir en direct. Elias Salano est très fâché ce matin. Il a dit ça. Et donc, chers policiers, si vous avez les citoyens en face de vous, il faut les prendre comme cela se doit. Pas de brutalité, pas de répression bizarre. Le plus important, c'est d'assurer la sécurité des uns et des autres. Auditeur, on est bonjour. Mon cher ami Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour, Mathieu, ton nom. Affirmatif. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. À cœur vaillant, rien d'impossible. Vouloir, c'est pouvoir. Honoré Benjamin Naoum, le maire Luc Setonji à Troko n'est pas le seul maire de ce pays, le Beau Bénin. J'invite les autres maires à aller à l'école de M. Luc Setonji à Troko, puisque nul n'est heureux seul, dit-on. Lorsque j'entends de part et d'autre qu'il fait des œuvres de distribution des casques aux Béninois, moi personnellement, ce n'est pas de mes habitudes, mais je le remercie et je le vationne beaucoup. Je l'encourage à faire plus. C'est vrai que nous ne sommes pas encore au cours de la campagne, mais d'autres peuvent, comment dirais-je, le comprendre, d'autres peuvent traiter ça autrement, puisque nous sommes sur un terrain politique. Et je suis d'accord avec eux, il y a plusieurs manières de faire la politique. La politique de partager, la politique de partage, je dirais, est une bonne politique, mais la politique personnelle de tédénabisme, je suis contre. Je remercie, je demande à Dieu Tout-Puissant de lui accorder longue vie. Honoré Benjamin Naoum, la commune de Sémékodi, toujours la commune de Sémékodi, quel péché a commis la commune et qui mérite ce sort? Aucune action de développement. Alors que nous avons les réformes nous ont fait venir un secrétaire exécutif. Depuis lors, rien ne décolle. C'est désolant, regrettable et
c'est inadmissible. D'accord. J'ai compris. Merci. De ceux-là. Merci. Parce que là, vous avez commencé par utiliser des expressions, des expressions sorties d'usine, là. Donc, on va mettre un peu d'eau dans tout ça pour diluer la chose. Mathieu Antonou, qui parlait de cette commune, il ne voit pas encore le développement. Il appelle les autorités au secours parce qu'il faut faire quelque chose pour construire la cité. Voilà, c'est la commune de Semekpoudji. Et il dit merci également au maire Luc Setondiou Atropo pour les dons de casques. Pour lui, c'est clair aussi, c'est pas une action politique, c'est tout simplement une action de générosité. Auditeur Annie, bonjour. Bonjour, monsieur. Moussa Mathieu. On m'appelle Moussa Mathieu. Nous vous écoutons. Je vais soutenir Mohamed Dia. Ce qu'il a dit, quand les gens disent que Luc Setondiou Atropo est en train de faire campagne, s'ils ont pensé que c'est ça, on ne refuse pas. Quand eux-mêmes n'ont qu'à faire cette campagne-là pour que les cartes soient doublées. Il n'est pas seul maire à Cotonou, il n'est pas seul maire au Bénin. Nous avons 67 communes. Si les maires peuvent faire ce que Luc Setondiou Atropo est en train de faire maintenant, leur population peut avoir des cartes. Deuxième sujet, je dis que les policiers n'ont qu'à mettre l'eau de leur bain. Mais ce que moi je constate, il y a des citoyens qui roulent encore sans casque. Mais c'est horrible. Dans une république, nous devons obéir notre loi. Loi, c'est loi. Je vois encore des gens qui roulent sans casque. Quand les opposés voient ces gens-là, ils n'ont qu'à prendre les motos. Et curieusement, ils ont le casque sur leur moto. Mais ils ne portent pas. Vois encore sur la voie. Mais je te fais la police quand ils voient ces gens-là. Je prends au moins 200 000 avant de relancer cette moto-là. Merci bien, à demain. Merci beaucoup à vous. On va prendre le tout dernier intervenant avant de clôturer donc cette émission. Et la sensibilisation, là, le message est fort. Vous avez votre casque. On vous dit, portez le casque. Mais vous avez le casque avec vous sur votre moto, mais vous ne portez pas. Vous préférez circuler sans casque. Et c'est quand on vous arrête maintenant, vous commencez à crier. C'est un problème. Il faut avoir le courage de le dire. Si vous avez votre casque, il faut porter le casque. C'est tout ce qu'on vous demande. Quand vous aurez chez vous, vous enlevez votre casque et vous allez donc respirer après. Mais une fois en moto sur une voie publique, le message est clair. Il faut respecter les règles. Voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui. Votre nom? Monsieur Agossou Akohoulbert. Nous vous écoutons. Eh bien, j'apprécie l'émission. Et il y a un adage qui dit nous venons de dommage qu'il n'y a pas la grogne en fond qui est encore installée. Dans notre langue vernaculaire, il n'y a pas encore ça. Okay. Je demanderai, vu la situation politique au Bénin, d'autres disent que la politique c'est un jeu d'intérêt des autres. Je vais appeler tout le peuple béninois à aller désormais à la politique. Quand vous apprenez qu'il y a une réunion politique quelque part, allez-y. Il faut commencer par faire la politique partout, parce que tout est politique. Vous voyez, le maire donne des casques, on dit que c'est politique. Alors, que les bonnes femmes, les bonnes dames, les menuisiers, les maçons, tous les ouvriers n'ont qu'à commencer par aller assister aux réunions politiques. Si nous ne faisons pas ça, nous n'allons pas arriver les choses. Il faudrait que chacun sache que la politique, c'est la politique de tous. C'est l'obligation maintenant de faire de la politique. Sinon, même on dit au niveau des conseils communaux, là, il faut aller assister aux réunions pour voir comment les budgets sont adoptés, comment les débats sont menés, mais personne ne se déplace pour ça. Normalement, il faut décentraliser ces trucs-là maintenant vers même les chefs quartiers. Ils n'ont qu'à faire des journées portes ouvertes, même au niveau du délégué. Ils n'ont qu'à commencer ça. Le maire n'a qu'à commencer par installer ça pour dire non, gongonner. Il faut gongonner pour dire population sortez, il y a réunion chez le délégué, on veut parler de votre communauté. On veut parler du quartier ou du village. C'est important. Non, on dit non, n'allez pas à la politique, c'est un jeu d'intérêt, n'allez pas... Bon, quand vous nous dites de ne pas sortir pour revendiquer nos droits, comment on va s'exprimer pour dire
voilà pour telle loi là, on veut que ça soit comme ça. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci. Et l'heure, oui, il est déjà l'heure. On va partir. Merci. Vous allez certainement revenir d'autres jours pour pouvoir repréciser bien vos pensées pour que les citoyens puissent comprendre la chose. C'est pertinent quand même. Merci à chacun et à tous. Nous vous souhaitons une bonne journée.